Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon année 2022. Donc, je vais essayer de faire ça rapide, concis, mais ça va être surtout pour ceux qui aiment bien les stats, clairement, parce que je vais vous parler pas mal de chiffres et puis je vais vous parler un peu de mon ressenti de cette année 2022. Au global, je trouve que c'est une très bonne année de lecture pour moi, 2022. Alors, il y a eu des périodes où j'ai pas lu du tout. J'étais pas dans le mood de lire. Il y a eu des périodes où j'étais trop busy parce que je commençais un nouveau travail. Mais au global, je trouve que j'ai vraiment suivi mes envies. J'ai au global passé de très bons moments de lecture. J'ai eu très peu de coups de cœur, par contre, ça c'est vrai, très peu. Tout simplement parce que je pense que forcément, hein, dans la vie d'une lectrice, plus on lit, plus on devient exigeant. Voilà, très facile, on devient plus exigeant. J'ai eu un énorme coup de cœur, un semi-coup de cœur, et je pense que ça s'arrête là. Mais j'ai eu des très bonnes lectures, qui n'étaient pas des coups de cœur, mais très bonnes lectures. Et surtout, je trouve que j'ai été vraiment, comment dire, alors, pas du tout sur YouTube, mais j'étais très régulière dans mes lectures, dans le sens où, à part les périodes où j'ai très peu lu, les périodes où je lisais, j'étais régulière, je lisais quasi tous les jours, au moins un petit peu. Et puis surtout, j'ai poursuivi mes sagas, j'ai réussi mes challenges. J'ai pas beaucoup filmé, donc vous n'avez pas tout vu, mais par exemple, je m'étais fait le challenge 22 livres pour 2022. J'en ai lu 16 ou 17 sur les 22, donc c'est vraiment beaucoup. Pareil, le challenge Pumpkin Autumn Challenge, très bien réussi. J'ai lu plus de la moitié. Le Cold Winter Challenge, ça commence très bien. Donc je suis très contente. Pour le mois de décembre et le mois de janvier, ça avance hyper bien. Donc je continuerai au mois de février. Donc au global, je suis assez positive. Alors voilà, il y a eu des hauts et des bas, comme tous les ans. C'est complètement normal, hein, ça fait partie de la vie. Mais je prends vraiment l'année 2023 sur un super bon pied. Je suis hyper contente de commencer une nouvelle année, de me poser de nouvelles résolutions, de me poser de nouveaux challenges. Et je suis... Ouais, j'ai confiance. En fait, c'est rare, mais j'ai confiance en fait dans ce que je peux faire et ce que je fais. Et c'est hyper agréable. Donc voilà, la nouvelle Audrey est là, plus confiante, plus assumée dans ses choix de lecture aussi. Je vais essayer d'être plus régulière sur YouTube. En tout cas, j'ai beaucoup de vidéos pour le mois de janvier, donc je pense que vous aurez au moins 2 vidéos par semaine en janvier. Après, je vais essayer de faire une par semaine. Je vous garantis rien, il y aura sûrement des périodes où j'aurai pas envie. Mais voilà, je me force pas. Je suis mes envies. Si j'ai pas envie de filmer, je filme pas. Voilà, je vais pas me forcer. Les vlogs, j'ai essayé, franchement, c'est pas mon truc. J'en ai tourné des millions que je vous ai jamais monté, jamais posté. En fait, je sais pas trop mon truc, les vlogs. Je réessayerai peut-être cette année, mais je sais que ça fonctionne, mais c'est juste pas pour moi, quoi. Je préfère être posée, assise avec ma lumière et vous parler comme ça, plutôt que tous les jours que je dois ouvrir ma caméra un petit peu et franchement, c'est pas mon truc. Et voilà. Moi, ça me plaît pas à filmer. À regarder, j'adore, mais à filmer, c'est pas trop pour moi. Alors, un peu de statistiques. Donc maintenant que vous avez mon ressenti global. Donc au total, cette année, j'ai lu 74 livres. Donc j'ai moins lu en global que en 2021, j'en avais lu 102, et en 2020, j'avais aussi lu 102. Hyper régulière. Mais vous allez voir qu'il y a un petit truc qui change. Donc j'en ai lu 74, c'est un peu moins, mais je suis quand même hyper contente d'avoir lu 74 livres. Honnêtement, c'est beaucoup. Hein. Y a plein de gens qui lisent que 2 livres dans l'année, et c'est très bien d'avoir lu que 2 livres dans l'année. Hein. Mais pour moi, 74, ça me va très bien, je me stresse pas du tout avec ça. En termes de pages, du coup, j'ai lu 26 092 pages. En 2021, j'en avais lu 29 000 à peu près. Et en 2020, 34 000. Donc clairement, par rapport à 2020, j'ai beaucoup moins lu. C'est pas grave. Voilà, encore une fois, j'ai pas du tout de problème avec ça. En moyenne, du coup, je lis environ 6,1. Alors, je vais arrondir à chaque fois. 6 livres par mois. Donc, c'est 2 de moins que les années d'avant. Ok. Pas de problème. Et donc, ça fait à peu près 2200 pages de lus par mois. Franchement, c'est quand même pas mal, hein, 2200 pages de lus par mois. En tout cas, je suis plutôt fière de ce résultat et à aucun moment je me flagelle que j'ai moins lu. C'est pas du tout un problème. La catégorie qui me rend, je pense, le plus fière, c'est les achats. Parce que c'était dans mes objectifs de 2022 de réduire les achats. Et j'ai vraiment bien fait.
J'ai donc acheté. Je vais pas que acheter, c'est acheter ou reçu en cadeau. J'ai pas de service presse, donc c'est acheté ou reçu en cadeau, mais j'en ai pas eu 50 000 non plus en cadeau. 102. Et c'est donc 39 de moins qu'en 2021. Donc ça, c'est vraiment bien parce que j'ai moins lu, mais j'ai aussi moins acheté, moins acquis de livres. Donc ça, c'est très chouette. Et sur les 102, il y en a 53%, ou 54 en vrai, qui sont déjà lus. Donc il y a 53% de mes achats de 2022 qui sont déjà plus dans ma pile à lire parce que déjà lus. Donc ça, trop chouette. Et des 102, il y en a 34, c'est de l'occasion, donc ça fait 33%. Et ça, c'est plus 14 points, attention, je pars dans les stats, par rapport à l'année d'avant. Donc ça veut dire que l'année d'avant, j'avais que 19, ouais, c'est ça. J'avais que 19% de ce que j'avais acheté sur l'année qui était de l'occasion. Là, je suis à 33%. Donc vous allez voir, je vais me mettre un objectif pour de l'augmenter encore, mais je suis quand même hyper fière de moi. Voilà. Un tiers de mes achats, c'est de l'occasion, de la seconde main. Donc ça, c'est quand même une... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'était dans mes objectifs. Donc pour moi, c'est un objectif qui est pleinement rempli et je suis trop contente. Ensuite, si je regarde, j'ai lu 49 romans, en fait, dans les 74. Donc j'en ai lu plus 4 par rapport à l'année d'avant. Donc 49 romans, bah en fait, ça veut dire qu'au final, j'ai lu plus de romans. Donc en fait, j'ai moins lu, mais c'est au global, mais c'est parce que j'ai moins lu de graphiques, notamment moins lu de manga. Et ça me dérange absolument pas. Mon objectif, c'était de lire 50 romans, et j'en ai lu 49. Donc pour moi, c'est réussi. 49-50, c'est pareil. Donc je suis assez contente. Et j'ai lu 25 graphiques, donc c'est là où effectivement j'en ai lu 26 de moins que l'année d'avant. Donc j'ai lu beaucoup moins de graphiques. J'en ai aussi acheté beaucoup moins. Et comme je vous dis, c'est pas du tout un problème. Au contraire, parce que du coup, bah, en fait, j'ai l'impression que je lisais beaucoup de graphiques pour arriver au chiffre de 100. Et ça, c'est plus trop aligné avec ce que j'ai envie de faire. Donc non, je vais plus me forcer. Maintenant, mon objectif, c'est 50 et c'est 50 romans. Voilà, les graphiques, c'est du bonus. En termes de ce que j'ai lu comme genre, je vais pas aller trop dans le détail, mais ce que j'ai lu le plus, c'est les contemporains historiques. Je mets les deux ensemble. En deuxième, fantasy. Et en troisième, science-fiction. Donc voilà, ça me convient très bien parce que moi, je lis tout. Les changements, j'ai lu des classiques. Et oui, avec Anne de Green Gables. J'ai lu des romances. Et oui, ça arrive. Et de la non-fiction. Donc ça, c'est les 3 catégories que je lisais jamais d'habitude. Et là, apparition dans le classement. Donc pareil, très contente. Surtout la non-fiction. C'est un genre que j'aimerais poursuivre. Et j'en ai pas mal dans ma pile à lire. Donc ça me fait apprendre plein de choses. Et c'est très bien. Ensuite, un petit suivi saga. En 2022, j'ai commencé 14 sagas. Et oui, quand même. Mais sur les 14, il y en a 4 que j'ai déjà abandonnées. Déjà, il en reste 10. Il y en a 3 que j'ai terminées. Il y en a une, je suis à jour. Et encore, donc il m'en reste 6 où c'est en cours ou à continuer. Donc je vous disais que parmi les 14 sagas que j'ai commencé cette année, finalement j'ai 57% que j'ai soit abandonné, soit déjà terminé, ou soit où je suis à jour. Donc c'est quand même pas trop mal. Je trouve que j'ai bien suivi mes sagas, donc je suis assez contente. Et au total, de toutes les sagas qui sont en cours, alors j'en ai 21 en cours. J'en ai abandonné 5 au total en 2022. J'en ai eu 3 à jour et j'en ai terminé 5. Donc franchement, c'est pas trop mal. Je suis assez contente. Donc petit bilan des succès 2022. Alors, je regarde en bas parce que j'ai lu dans mon bullet journal 2023. Donc mes succès. J'ai lu plus de romans, plus 4 par rapport à l'année d'avant, donc je suis assez contente. Ça fait une moyenne de 4 romans par mois, et j'ai augmenté ma moyenne en termes de romans, donc ça je suis vraiment, vraiment contente et ravie du résultat. Moins d'achats au global, top, franchement, ça veut dire que j'ai pas augmenté ma pile à lire, ce qui est vraiment super. Et en plus, 53% est déjà lu, donc ça voilà, pour moi c'est un gros succès. Plus d'achats d'occasion, pareil, gros succès, donc ça je suis trop contente. Évidemment, je vous dis que mes succès. Hein. Vous avez entendu qu'il y avait eu des choses, c'était un peu l'échec, mais je vais me concentrer sur les succès. J'ai réduit un peu ma palle. On est passé de 87 à 82 livres.
Alors oui, 5 de moins, ça paraît pas énorme, mais vu les quantités que j'ai achetées, ce que j'ai lu, tout ça, d'habitude, ma pile à lire augmentait tous les ans. Donc cette année, elle réduit. Pour moi, gros succès. J'ai mis en place dans ma routine, notamment quand je vais au boulot en voiture, les livres audio. Donc cette année, j'en ai lu 6 donc, en 2022, donc très très chouette, surtout vers la fin d'année. Donc là, clairement, j'aimerais lire un livre audio par jour, par jour non, par mois en 2023. J'ai pas culpabilisé quand j'ai abandonné mes livres, ça c'est chouette. J'ai terminé plus de sagas, j'ai moins commencé de sagas, donc j'en ai un peu moins en cours, donc ça c'est très chouette. J'ai lu, sur les 49 romans que j'ai lus, il y en a quand même 32, c'est des suites de sagas lues. Donc là, on peut pas dire que j'ai pas essayé vraiment de suivre mes sagas. Franchement, je suis très très contente. Donc c'est des suites de sagas, donc les différents tomes. Parce que par exemple, les Chroniques de Sainte-Marie, j'ai lu 3 tomes cette année. J'ai lu 2 tomes des 7 sœurs, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai lu plus de non-fiction, j'ai lu plus de classiques, par rapport à rien avant, donc trop chouette. Et j'ai continué de faire des lectures communes, j'aimerais en faire plus et plus souvent, en tout cas être plus régulière en 2023. On verra si on y arrive. Voilà, c'est tout pour mon bilan de cette année 2022. Voilà, franchement, je suis assez contente. Alors, je ne sais pas si les chiffres vont vous intéresser, mais en tout cas, ça, vous comprendrez un petit peu plus pour mes résolutions livresse 2023 du coup. Et j'espère que pourquoi pas ça va vous motiver vous aussi à suivre tout ça pour la prochaine année dans votre vie de lecteur ou de lectrice. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. On va y arriver. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.